Alors dernièrement, j'ai vu le film World War Z à la télé, et du coup, c'était un moyen pour moi de revenir sur le thème des zombies. Mais entre-temps, j'ai encore découvert autre chose sur le sujet des zombies avec un film qui était passé complètement inaperçu, que je ne connaissais pas jusque-là. Ça s'appelle Le Lac des Morts Vivants. Et vous allez voir, c'est encore plus fou. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Hello, hello, ça va? À la vôtre? On s'en prend une? Bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéro pendant que vous regardez cette vidéo. Ou bon café, je sais pas, à n'importe quelle heure de la journée que vous regardez cette vidéo. Bienvenue à vous sur la TV 42. Vous regardez la dose de geek. Pourquoi la dose de geek? Eh bien parce que je suis Dose Geek et on va parler cinéma et zombies. Et puis parce que la TV 42 c'est la chaîne des geeks. On est libre de parler de tout ce qu'on veut du moment que c'est avec passion et amour et dans la bonne humeur. Bien. Alors... venons-en aux choses sérieuses. Dernièrement, j'ai vu le film World War Z avec Brad Pitt qui passait à la télé. Très sympa d'ailleurs, bon, même s'il y a quand même quelques incohérences scénaristiques, il y a quelques défauts, mais c'est quand même un bon spectacle. À l'origine, j'avais l'intention de faire une petite vidéo, débrief, une présentation du film, tout ça. Sauf qu'entre-temps, en me baladant un petit peu sur les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, je tombe sur le temple des nanars, et donc je découvre subrepticement cet incroyable film, ce succès du cinéma français, ce chef-d'œuvre du cinéma français, qui est Le Lac des Morts Vivants, ou devrait-on plutôt dire La Nuit des Morts Coulants. Vous allez voir pourquoi je dis ça, on y reviendra tout à l'heure. Oui, Le Lac des Morts Vivants, bien un film réalisé dans les années 80. Restons après tout dans les années 80, à chaque fois, tous les sujets nous ramènent aux années 80, c'est très bizarre. Peut-être que cette période finalement était très créatrice, où je ne sais pas, il y avait un mouvement, il y avait une ambiance, il y avait une atmosphère qui permettait une libre créativité, une explosion d'idées et d'imagination à cette époque-là, qui fait qu'aujourd'hui, on est là tous réunis en 2024 pour savourer tous ces moments de gloire du cinéma, aussi bien sur le grand écran que sur le petit écran. Et maintenant sur la toile. J'ai trouvé une critique de ce film sur le site Nanarland, donc c'est parfait, parce que du coup ça va m'aider à appuyer mon propos, mais avant d'y venir, à cette critique du film qui est très acerbe et qui est vraiment très précise, très pointue, je vous propose, en tout bien tout honneur, de regarder ensemble quelques images de ce film incroyable, et surtout aussi la bande-annonce. Parce que avant de parler, il faut aussi savoir de quoi on va parler, il faut avoir de la matière. Oh putain. Le lac! Le lac! Le lac! Ah. Ah. Paraît qu'une équipe de basket féminine aurait disparu au complet dans le lac, bouffée par des revenants. Et vous, monsieur le maire, vous prétendez aussi que ce sont des fantômes qui ont fait le coup? Je ne prétends pas, je l'affirme. Moi, mais je les ai jamais vus. Vous croyez que si l'un de nous les avait vus, il ne leur aurait pas dit de faire attention, de ne pas aller se balader près du lac? Putain, on se croirait dans mon village. Ah, les zombies sont pervers. Ils sont vicieux. Je n'en peux plus ce film.
Ouais. Depuis hier, plusieurs personnes ont été tuées par les zombies. Et pourtant, personne ne veut nous croire. Nous devons prendre notre destin en main, nous ne pouvons pas rester prisonniers de notre peur. Ouais. J'arrive pas à imaginer ce genre de scène dans mon village avec les villageois en plein Lot-et-Garonne. Nous devons prendre les mesures nécessaires pour éliminer cette attaque de zombies con. Il nous faut agir. Tu sais maintenant qui est l'homme au médaillon? Oui, c'est mon père. Et je veux bien vous aider à attraper les autres, mais je veux pas qu'on lui fasse de mal, à lui. Et lui est un mort-vivant. Un jeu d'acteur digne de la comédie française. Ah. Sur ce film, les zombies sont un petit peu verdâtres parce qu'ils ont dû manger quelque chose à midi, ils ont pas bien digéré. C'est pas passé. Le lac des zombies. Alors c'est marrant parce que ça dépend des articles, en fait il y a des fois, sur certains sites ça s'appelle le lac des zombies, sur d'autres sites ça s'appelle le lac des morts vivants. C'est assez étrange ces différentes déclinaisons, mais c'est le même film. On dirait que les effets spéciaux ont été faits par ma sœur. Ah. Sauf que j'en ai pas. Ouais. Là, on est sur TikTok, ok. On est sur un compte qui partage des vidéos issues de Nanarland, le lac des morts vivants. Et c'est sur cette séquence que je suis tombé la première fois. Vous allez voir que c'est épique. Ah, ça c'est des bons Gaulois, ça. Depuis hier, plusieurs personnes ont été tuées par les zombies, dont ces deux policiers restés sceptiques. Et pourtant, personne ne veut nous croire. Nous devons prendre notre destin en main, nous ne pouvons pas rester prisonniers de notre peur. Il nous faut agir. À la tombée de la nuit, nous leur tendrons une embuscade. C'est notre ultime chance pour nous débarrasser d'eux pour toujours. Allez, préparez vos fusils. Oui. Nous les attendrons à l'entrée du village. Je suis sûr qu'ils repasseront par là. Oui. On va pas se laisser faire. Ouais, allez. Finissons-en. Allez, Gilbert. Vous avez raison, oui. On va s'en débarrasser. Maintenant, ça suffit. Oui, c'en est trop. Je viendrai. Il suffit. Oh, les zombies, ils sont sous l'eau. Là, ils sont dans le lac. Qui ressemble un petit peu à une piscine, je l'avoue. Ah! Et ils nagent. Les bruitages faits à la bouche. Il y en a un qui remonte. Parce qu'il avait plus d'air. Ah, c'est la 7e compagnie. Filmé en plein été. Et oui, les États-Unis, ils ont Walking Dead. Nous, on a le lac des morts vivants. Nom de Dieu. Oui. Cindy. Oui. Ah, my God. Ah, le maire, avec le conseil municipal. Faut pas qu'il nous gâche la soirée festive. Ce soir, on a marché nocturne. Fait chier. Faudrait pas que les zombies débarquent et nous bouffent les touristes. C'est honteux. Gilbert, enculé. Ça me rappelle un autre nanar. Qu'est-ce que tu veux, enculé? Je pense qu'il faudrait faire une rubrique nanar. Ah. Entrée en scène des zombies. Comme par hasard, à chaque fois, ils retrouvent le chemin du village. On va dire, en même temps, le village n'est pas très grand.
Je vais les tuer, je vais leur mettre du 22, tu vas voir. Ça fait penser un peu à du Daryl Dixon, hein. Walking Dead Daryl Dixon. La maquilleuse, elle a travaillé que sur la tête, hein, pas le reste du corps. Le maire, il a un pistolet 6 coups, mais qui fait 52 coups. Et il te regarde comme ça de côté là, comme ça, avec son regard bizarre. Je suis piégé. René, sors de là, t'es piégé là. Ah, j'ai pas d'autre issue. Ah, oh, je bave. Oh, je bave encore. Même dans la 7e compagnie, ils auraient pas fait mieux. Voilà. Je pense qu'on y reviendra souvent dans cette rubrique nanar. Vous avez vu, hein, c'est quand même c'est du grand cinéma, c'est du grand art, c'est du grand cinéma français. J'ai envie de dire merci le cinéma français pour ces grands moments. Je comprends maintenant pourquoi le cinéma français est en chute libre après toutes ces années. Alors bien sûr, il y a d'autres raisons, hein, mais celle-là c'en est une parmi tant d'autres. Là, c'est un autre extrait du film qui a été posté sur YouTube. J'espère que j'aurai pas de problème de droit sur la chaîne à cause de ces extraits. En même temps, c'est un film, je pense, qui est parti dans les oubliettes. Je pense que les ayants droit, les auteurs de ce film, ont disparu dans la nature tellement ils avaient peut-être trop honte. Ils ont peut-être pas voulu qu'on les retrouve. C'est quoi la chaîne? C'est Cigarette Christian. La chaîne, c'est Cigarette Christian. Dans les révoltés du Bounty, il y a Fletcher Christian. Et sur YouTube, on a Cigarette Christian. Spécialisé dans le monde du nanar. Donc il nous fait une analyse cinématographique des films français. Et aujourd'hui, le thème, c'est Le Lac des Morts Vivants, la masterclass ultime du cinéma français sur le hors-champ sonore. Une séquence de guerre surréalistement fauchée, où quelqu'un risque sa vie pour une étrangère. Alors je crois que c'est cette scène où les 7 soldats allemands sont attaqués. Ils subissent une attaque aérienne, sauf que l'avion... On n'a pas les moyens d'avoir un avion sur ce film, fait pas chier, donc on va le suggérer. On va voir la technique cinématographique qui est employée ici dans cet extrait pour simuler l'attaque aérienne. Et cette vidéo est destinée à alimenter la vidéothèque pour les écoles d'audiovisuel. Ah, voilà. Les Alliés arrivent. Ça doit être un Spitfire. Alors ça, j'imagine... Ah, putain, ah, l'Allemand, il était mort, il se relève. Je pense que c'est le début du film, ça devait être les Allemands avant qu'ils soient tués et qu'ils deviennent des zombies. Mais reste pas là, en plein milieu, va te cacher. Mais je croyais qu'il était mort. Je croyais qu'il était en train de flamber. Oh là là, il y a plein de problèmes de raccord. Comment ils ont fait les Alliés pour viser avec leur bombe une bouse de vache? Regardez, elle flambe encore. Le réalisateur, on sent que le réalisateur a voulu faire un effet artistique puisqu'il a mis le flambeau juste en face des acteurs. Ah, alors, il y a un dialogue. Vasse. Pour une étrangère. Ah oui, il a dit tout ça pour une étrangère. Moment d'anthologie, le hors-champ sonore. Comment faire croire aux spectateurs qu'il y a bien un avion dans la scène et qu'il est en train d'attaquer des soldats de la Deuxième Guerre mondiale, des soldats allemands. Prenez-en de la graine.
Plus tard, vous me remercierez quand vous verrez que votre enfant qui est actuellement en école d'audiovisuel est devenu un grand réalisateur grâce à cette séquence qu'il a regardée sur la TV42. Dans la bande-annonce, il y avait des moments un petit peu olé olé avec cette fameuse séquence du début où il y a l'équipe de basketteuses qui va se baigner tout nu dans le lac et qui se fait agresser par les zombies allemands. On voit les nageuses qui virevoltent allègrement dans l'eau. On a une séquence sous-marine où on voit un petit peu toute leur anatomie. Donc j'ai coupé certains plans pour ne pas avoir de problème sur YouTube, mais vous pourrez retrouver cette séquence très intéressante dans les liens que je posterai dans la description de cette vidéo, bien entendu. On est solidaires entre copains. On sait rester solidaires entre passionnés de cinéma sur cette chaîne. Très belle affiche. C'est peut-être le seul point positif de ce film. Le Lake of the Dead. En anglais, Zombie Lake. Le réalisateur Jean Rollin, sous le pseudo de J.A. Laser. Le producteur, c'est Marius Le Seur, on pourrait dire en sueur aussi à la suite de ce film. On ne sait plus trop, mais a priori, l'année de réalisation aurait été en 1980. Hein. Beaucoup d'approximations autour de ce film. Un film d'une durée d'1h23, a priori, mais il n'y a pas besoin de plus. En tant qu'acteurs principaux, Howard Vernon, Jean Rollin, donc le réalisateur-acteur, Pierre-Marie Escournou, Antonio Mayence, enfin que des acteurs connus. Affiche alternative, affiche variante. L'histoire, dans un petit village français, à la fin de la guerre, des résistants liquident une patrouille allemande et jettent les corps dans le lac voisin. Enfin, disons plutôt, une grosse mare. Manque de bol, ce lac avait été le lieu de rites sataniques au Moyen-Âge, et 10 ans après la guerre, les soldats devenus morts-vivants se réveillent pour aller dévorer des baigneuses qui ont la mauvaise idée d'aller nager nus dans l'étang. Comme à force plus personne ne vient se baigner dans le lac, les zombies envahissent le village pour aller faire leurs courses. On a retrouvé la 7ème compagnie. La scène où il y a le chef Chaudard avec Pithiviers et Tassin qui sont en train de se baigner. Le châtelain local mène l'enquête. Howard Vernon, véritable acteur de la trempe d'un Price ou d'un Cushing qui a sciemment sabordé sa carrière dans les plus affligeantes productions de l'histoire. C'est vrai qu'il a une gueule, on voit qu'il a plus de texte que les autres. Les villageois ont peur et sortent les fusils de chasse en cherchant un coupable, comme leurs ancêtres auraient sorti les fourches et les torches. La police envoie 2 flics, dont Jean Rollin, vif et trépidant comme une après-midi à mater d'Éric dans une maison de retraite, qui s'approchent du lac et se font bouffer. Tiens, Jean, ça t'apprendra à tourner n'importe quoi. Le poids des morts, le choc des photos, où il y a cette villageoise qui se fait prendre par derrière, par surprise, par un zombie chauve. Pour donner une touche tragique au milieu du gore pauvré et des filles à poil, un des Allemands était tombé amoureux d'une villageoise, laquelle est morte en accouchant d'une fille qui a désormais 10 ans, jouée par Anouchka Le Seur, la petite fille du producteur, et qui joue mal, comme d'habitude. Ça arrive un petit peu de manière récurrente avec les nanars, c'est souvent les enfants du producteur qui jouent dans son film. Le zombie vient donc régulièrement rendre visite à la gamine et la protège de ses copains morts-vivants. La petite orpheline et le zombie, 2 êtres profondément incompris qui cherchent leur place dans la société qui les rejette. Ouais, en fait, tout cela se terminera au lance-flamme. Le maquillage appliqué bien autour des yeux, des cheveux et du cou, mais pas ailleurs. Par contre, il a gardé sa belle chevelure de jeune premier. Certainement un acteur qui a percé. Et alors là, on a la fine équipe du 12, avec le lance-flamme bricolé, qui n'a rien à envier à l'équipe du film The Thing, quand ils doivent brûler la chose. Ou là aussi, dans ce film fantastique de John Carpenter, les survivants ont fort à faire face à une créature extraterrestre, difforme. Le lance-flamme en question qui est, à ne pas douter, à l'image du film. Ce film traîne la réputation d'être le plus mauvais film français de tous les temps. Il est vrai que sa production a été émaillée d'incidents qui renvoient aux conditions de tournage d'Ed Wood. Le film aurait été commencé par Jesus Franco, d'où la présence de son acteur fétiche, l'inquiétant Howard Vernon, qui, 2 jours après le début de tournage, se serait fâché avec le producteur-scénariste Marius Le Seur. Celui-ci, en effet, réécrit continuellement le script pour le tirer vers l'économie. J'en connais d'autres comme ça qui faisaient la même chose. C'est très déstabilisant pour les acteurs, pour toute l'équipe, en fait, parce qu'il faut, chaque jour, il faut réorganiser tout. C'est très perturbant, et en fait, tout le travail de préparation qu'il y a eu en amont, il peut partir à la poubelle. Et à chaque fois, c'est une perte de temps sur le tournage. Et c'est très démoralisant pour toute l'équipe au final, hein. Et on arrive à de la merde. Franco, pourtant habitué à tourner des films dans une cave pour une poignée de cacahuètes, claque la porte et est remplacé par un autre vétéran du micro-budget, Jean Rollin,
qui interrompt ses vacances et vient colmater les brèches. Il avouera par la suite qu'il ne savait même pas ce qu'il tournait vu que Le Sœur réécrivait son scénar au jour le jour. C'est fou ça. C'est presque un film de vacances, un film d'été entre copains. Je me demande quel était le budget de ce film au final. Combien ça a coûté? Quels étaient les acteurs qui étaient payés sur ce tournage? Parce que je pense qu'il doit y avoir beaucoup de figurants gratuits. Sur place, le tournage vire au cauchemar. Le fond de teint vert qui tient lieu de maquillage pour les zombies n'est pas waterproof et dégouline dans le cou des victimes. Les effets sanglants se résument à un seau rempli d'eau colorée, et la caméra se détraque et ne tourne pas à la bonne vitesse, d'où la nécessité de faire jouer les acteurs plus lentement que prévu pour compenser. Sur cette photo, le zombie il a une feuille de salade sur la joue. Les scènes sous lacustre sont tournées après coup dans une piscine garnie de nénuphars dont on voit les bords. D'où les problèmes de raccord avec celles filmées en extérieur. Les victimes barbotent dans 50 cm d'eau, puis dès qu'on passe sous l'eau, les zombies, dont le maquillage n'est plus tout à fait le même que dans les scènes à l'air libre, attaquent par 2 mètres de fond, quand il n'y en a pas un qui, dans le fond, remonte précipitamment par manque d'air. Là, on a une de ces jolies naïades qui se baigne de manière nue. Le film a été tourné en 2 versions selon le niveau de censure du pays visé à l'export, une habillée et une où les filles se baignent nues. La nuit des morts coulants. J'ai envie de dire, la nuit des morves coulantes. Dans le village, scène d'anthologie. Et les villageois de la campagne. On se croirait dans l'amour et dans le pré. Dans le même style, Rollin, ne disposant que de 8 uniformes, à ne pas regarder de trop près, et un camion pour refaire la Seconde Guerre mondiale, utilise des stock shots d'un film de guerre pour étoffer ces scènes de flashback censées nous expliquer l'origine des zombies nazis. Manque de bol, toutes ces scènes volées sont sous la neige, alors qu'il a tourné les siennes en été par grand beau temps. De même, je recommande le moment où les nazis sont attaqués par un avion qui se résume à un bruit de moteur, donc la fameuse séquence qu'on a vue. Les Allemands font alors semblant de tirer en l'air en courant dans tous sens et en prenant des airs affolés. Les villageois se rebiffent. Voilà une des fameuses scènes un petit peu olé olé que je ne vous ai pas montré dans la bande-annonce. Toujours plus fort, l'action principale du film se situe dans les années 50, ce qui n'empêche pas les figurants d'arborer des cheveux longs et des pantalons pas de def, ou encore de rouler dans des fourgonnettes Renault des années 70. Figurants d'ailleurs visiblement recrutés sur place et dont l'amateurisme est assez phénoménal. Allez, viendez les filles. Allez, viendez les filles, Sean. Bref, Le Lac des Morts Vivants est un film incroyable, mais qui est l'archétype des productions Eurociné, société française responsable des films d'exploitation les plus terriblement fauchés de l'histoire, dont Les Amazones du Temple d'Or, avec sa jungle reconstituée dans le bois de Vincennes, Terreur cannibale, où des Espagnols maquillés au brou de noix mastiquent des bouts de bidoche en rigolant comme des bossus, Lorna, la lionne du désert, où Richard Harrison et Gordon Mitchell échangent les pires jeux de mots tout en faisant le coup de poing contre des étudiants avec des torchons sur la tête censés jouer les dangereux fanatiques arabes. Bref, un pan entier de l'exception culturelle française, curieusement passé sous silence par les encyclopédies du cinéma. Une véritable injustice. Je pense même que ce genre de film, ça mériterait d'être montré, d'être enseigné dans les écoles d'audiovisuel ou les écoles de cinéma pour montrer les exemples à ne pas faire. Comment on apprend dans la vie? On apprend de ses erreurs. Ce serait un bon exemple à montrer d'erreurs à ne pas faire aux étudiants. Parce qu'il n'y a que par les erreurs qu'on peut apprendre ces choses-là. Dans le cinéma, il n'y a presque pas d'école. Chaque film, chaque tournage est unique. Chaque réalisateur a sa propre façon de faire son film, sa propre façon de faire. C'est ça aussi la magie du cinéma. Quant à Jesus Franco, je vous rassure, il n'est pas resté fâché très longtemps avec Eurociné, puisque peu de temps après, il tournait pour eux l'encore plus fauché et grotesque L'Abîme des Morts Vivants, où cette fois-ci, des zombies nazis hantent une oasis en dévorant les touristes tout en protégeant le trésor de guerre de Rommel. Le premier film, Le Lac des Morts Vivants, avait tellement bien marché que ça leur a donné envie de faire une suite, L'Abîme des Morts Vivants, cette fois-ci en plein désert. Avec l'Africa Corps, extrait d'interview de Jean Rollin, publié sur le web dans laquelle il s'étend sur sa collaboration avec Jesus Franco et sur ses relations avec la compagnie Eurociné. Jesus Franco était supposé faire le Lac des Zombies pour Eurociné, mais le jour précédent le tournage, il a disparu. Plus de traces de lui nulle part. J'étais sur le point de partir en vacances quand mon téléphone a sonné. C'était la production d'Eurociné qui m'a demandé si cela me disait de réaliser un film pour eux. J'ai dit pourquoi pas. Quand auriez-vous besoin de moi? Ils me répondent, vous commencez demain. Je n'avais pas lu le script, je savais simplement qu'il s'agissait d'un film de zombies et le producteur m'expliquait chaque matin ce que j'étais censé tourner dans la journée. Je n'ai jamais considéré ceci comme un projet sérieux, tout comme l'acteur principal Howard Vernon, avec qui je me suis beaucoup amusé. Eurociné était une compagnie étrange. Ils étaient réellement convaincus que des films comme Le Lac des Zombies étaient de très bons films d'horreur. Ils vivaient sur une autre planète.
C'est tellement étrange que cela devenait merveilleux. J'ai fait quelques autres trucs pour eux, des scènes de zombies qui, à ce que j'en sais, ont été incorporées dans un autre film de Jesus Franco, Christina chez les morts vivants, puis un film court intitulé Chasing Barbara, que j'ai fait à Madrid dans le jardin de l'hôtel où j'étais descendu. Bien sûr, le jardin était supposé représenter une jungle. Tu vois ces pots de fleurs? Tournons un film d'aventure ici. Le seul point commun qu'il puisse y avoir entre Jesus Franco et moi, c'est notre marginalité. Nous travaillions tous les deux sur de petits budgets. Je n'ose porter une appréciation générale sur Jesus Franco. J'ai vu l'horrible Dr Orloff, qui m'a paru très bien, puis après des films érotiques du genre Célestine, bonne à tout faire, etc. Je n'ai pas trouvé de point commun avec mon travail. En plus, chaque plan commence par un zoom et se termine par un zoom. Au bout d'un moment, j'attrape mal à la tête. Donc Jean Rollin, le réalisateur, à droite, et Howard Vernon à gauche, ou Howard Vernon, je sais pas comment il faut prononcer. Un film qui a reçu quand même la note de 2,85 sur 5 sur l'échelle de la nanaritude. Merci en tout cas pour ce fabuleux article qui a le mérite de nous donner énormément d'informations sur ce film, trop longtemps resté dans les oubliettes. Et après, j'ai trouvé aussi des critiques pas piquées des hannetons sur le site Sens Critique. Si Ed Wood est aujourd'hui considéré comme le pire réalisateur qu'ait connu Hollywood, il est temps de considérer Rollin pour ce qu'il est, le pire réalisateur au monde. Alors oui, Promisoulin, il y a une expression qui revient dans le film qui est Promisoulin. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après ce que j'ai cru comprendre, il semblerait que ce soit le nom du village qui est attaqué par les zombies. Et à un moment donné, les acteurs, les pseudo-acteurs qui jouent les villageois, il y en a qui scandent Promisoulin, Promisoulin. Enfin, c'est génial. C'est tellement mauvais que c'est bon. Cela dit, il faudra vous armer de patience et de préférence d'amis amateurs de nanar pour apprécier pleinement toute la nullité de ce film. Des fois c'est drôle, des fois il se passe rien, des fois on peut s'amuser à regarder l'équipe de tournage dans le miroir. J'apprécie surtout la scène dans laquelle l'équipe de basket féminine débarque dans un van des années 70, 20 ans après l'époque où l'action se déroule, et se met à poil pour jouer au volley dans le lac. Les pauvres zombies sont recouverts d'un maquillage non waterproof qui dégouline sur leurs pauvres victimes pétrifiées par la peur. Ah oui, les victimes sont pétrifiées par la peur, donc elles oublient de s'enfuir, ce qui est très pratique, car les zombies sont très lents. Ça fait gagner plusieurs précieuses minutes de remplissage. Pour conclure, je ne dirai qu'un mot, Promisoulin. C'est tellement la France. Ah là là. Merci pour ces critiques. Tellement loufoque qu'il en devient incontournable. Magnifique ce film. Promis juré, je vous mets tous les liens dans la description de cette vidéo si vous voulez aller voir par vous-même, et je suis sûr qu'on doit pouvoir arriver à trouver la version longue, la version complète sur YouTube, en mode gratuit. C'est pas moi qui irais payer pour acheter le DVD de ce film. Non, c'est tellement nanar que franchement, ça mérite d'être regardé gratuitement. Dans un sens de professionnalisme, c'est-à-dire pour aller au fond des choses, pour savoir si effectivement les comédiennes qui jouent l'équipe de basket étaient bien nues au moment de l'agression par les zombies. Alors il faut dire que le cinéma de genre en France aujourd'hui, c'est plus du tout le cinéma de genre qu'on avait dans les années 70 ou 80. On a un peu moins de probabilité de tomber sur des nanars. Mais en même temps, c'est parce que, à cause de l'inflation et de la vie qui est de plus en plus chère, c'est de plus en plus difficile de financer des films. Et même, j'ai envie de dire, de réaliser des films amateurs pour se faire la main. On n'a plus autant de liberté qu'on avait dans les années 80, 90, voire 2000 pour s'essayer à réaliser des films. Que ce soit des courts-métrages ou des moyens-métrages, voire des longs-métrages. C'est plus la belle époque comme l'époque du lac des morts-vivants. Ceci dit, il faut reconnaître que dans le cinéma de genre français d'aujourd'hui, il y a quand même eu ces dernières années quelques petites pépites, et notamment dans le cinéma d'horreur, avec des réalisateurs français qui sont sortis du lot, et finalement qui ont dû s'expatrier, qui sont partis soit aux États-Unis, soit dans d'autres pays, où c'est plus facile de financer, de trouver des financements pour ce genre de cinéma, puisqu'il faut le rappeler encore une fois, et on ne le répétera jamais assez sur cette chaîne, le cinéma de genre en France a énormément de mal à percer, a énormément de mal à se faire financer, pour différentes raisons, et notamment politiques, avec le CNC et toutes les connexions qu'il y a autour, entre les différentes sociétés de production. C'est tout un système qui demanderait à être remis en question, et en l'état actuel des choses, je ne vois pas comment un tel système pourrait vraiment bouger. Mais on pourrait dire que pour conclure cette vidéo, qu'on pourrait se quitter sur cette question, est-ce que les jeunes réalisateurs français qui arrivent aujourd'hui seraient capables de réaliser un film de zombies du style du lac des morts vivants ou l'abîme des morts vivants, mais avec un niveau qualitatif beaucoup plus élevé pour un budget raisonnable, et voire même est-ce que ce genre de film réalisé en France avec un réalisateur français pourrait être produit par, allons, soyons fous, par une plateforme comme Netflix. Est-ce que ce serait imaginable? Je suis sûr d'ailleurs qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui au niveau des effets spéciaux, de la CGI et autres,
qu'on serait tout à fait capable en France, on a tous les talents pour le faire, il nous manque juste la volonté politique, des idées, des gens intelligents qui sont capables de mettre en place des combinaisons qui marchent et de concrétiser des films de genre dans ce pays. Innovants, originaux. Pourquoi ne pas imaginer tout simplement un film français de genre sur le thème des zombies produit par exemple par Netflix? Je pose la question, oui ou non? On a bien eu le cas de la suite de The Walking Dead avec la série Daryl Dixon. Le tournage s'est délocalisé en France, 2 saisons, où on suit Daryl Dixon qui est naufragé, donc qui est arrivé jusqu'en France, à bord d'un paquebot, avec des containers qui transportaient des zombies pour des expériences assez obscures, qui réussit à s'échapper du paquebot, et donc il est échoué, il se retrouve échoué sur une plage dans le sud de la France. Au fil de ses rencontres avec les quelques survivants français, il va entreprendre un chemin initiatique jusqu'à Paris, voire même jusqu'au mont Saint-Michel, pour essayer de conduire un enfant en sécurité. Cet enfant qui est présenté par de nombreux survivants comme le sauveur, celui qui permettrait d'éradiquer définitivement la menace zombie sur Terre. J'ai trouvé la série Daryl Dixon pas mal, mais je trouve que l'image qu'on donne de la France dans cette série est un peu désuète. On a l'impression d'une France qui est retombée au Moyen-Âge. Les acteurs, les personnages survivants sont habillés avec des vêtements qui datent des années 50, voire de la Deuxième Guerre mondiale. On les retrouve avec des armes du Moyen-Âge ou des fusils qui datent de la Deuxième Guerre mondiale aussi. Ça fait très décalé par rapport aux épisodes de The Walking Dead qui se déroulaient aux États-Unis, où là, tous les survivants sont armés d'arbalètes, d'armes dernier cri, les armes automatiques, les fusils mitrailleurs, les lance-roquettes, etc. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il y a quand même des choses pas mal dans cette série Daryl Dixon, et c'est d'ailleurs surprenant que ce genre de projet ait réussi à se faire tourner en France, parce que je pense que si ça avait été porté par une équipe française, une équipe jeune avec un réalisateur français, une équipe de production française, je pense que ça n'aurait pas été possible de tourner cette série sur les zombies en France. Parce qu'il y a l'équipe de production de The Walking Dead derrière, qui est l'artillerie lourde des chaînes de télé américaines avec toutes les équipes de production qu'il y a autour. Ils sont accueillis à bras ouverts en France, ou n'importe quel petit projet de genre peine encore aujourd'hui à se concrétiser. Les amis, n'hésitez pas à parcourir tous ces liens, à me dire ce que vous en avez pensé de ce film, ou peut-être que vous l'aviez déjà vu, et peut-être que vous souhaitez partager vos impressions sur ce film avec toute la communauté de la TV42 ici. Merci à tous d'avoir regardé, d'être restés jusqu'à la fin, j'espère que vous avez bien rigolé en regardant cette vidéo. Merci de liker, de partager cette vidéo, merci de vous abonner à la chaîne, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quel sera le sujet, ce sera la grande surprise. En tout cas, l'animateur ce sera le même, ce sera Dose Geek, et ce sera sur la TV42 pour la dose de geek. Gardez le sourire, je vous envoie de gros bisous, laissez parler le geek qui est en vous, et on se retrouve très vite sur la TV42. Bye!